Apprends à ridiculiser les circonstances de la vie comme David a minimisé Goliath et laisse ta foi s'exprimer. Car la foi, c'est de troubler ses troubles. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. En laissant ses épreuves réveiller le David qui sommeille en toi. Car c'est Goliath qui a révélé David. David a regardé la taille de Goliath, mais il a vu la grandeur de Christ. La foi ne regarde pas à la réalité de la situation, mais elle voit en vérité qui elle est et qui est son Dieu. Donc le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu es le David de cette situation, car la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Donc tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Car le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Quand tu comptes sur Dieu et dépends de sa parole, tu ne t'attends pas à la facilité, mais tu te sens à l'aise dans l'épreuve. Car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. C'est Goliath qui a élevé David, dont l'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. Car, bien-aimés, notre vie est comme les chapitres de la Bible. Et les leçons qu'on en tire sont comme les versets bibliques. Celui qui obéit à Dieu ne sera jamais déçu, ni perdant. Alors si tu as perdu comme Simon, c'est parce que tu dois gagner comme Pierre. Si tu es descendu comme Jacob, c'est parce que tu dois monter comme Israël. Bien-aimé, si tu as tout perdu comme Job, c'est parce que la Bible pouvait nous le dire. Quand Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il exagère dans la bénédiction. Job a commencé la tentation avec Satan, mais il a achevé la course avec Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es. Car la vie est ce que nous pensons. Donc, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Il n'y a pas de fête sans défaite. Donc la fête changera de camp. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Donc aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Les grands combats se gagnent dans le secret. Alors le silence de Dieu attire le silence de l'homme. L'action de Dieu sera votre réaction. Vaut mieux être blessé que de mourir. Vaut mieux être blessé que de mourir. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison.